Alléluia. Bien-aimé, tu ne peux plus venir dans la présence de Dieu comme si tu allais, bien-aimé, chez le voisin d'à côté. Quel est ton style vestimentaire? Non, la présence de Dieu est sainte. Alléluia. Et c'est toi et moi qui rendons cette présence sainte lorsqu'on comprend et on se soumet à la volonté de Dieu. Amen. Amen. Le monde sait que le dimanche, je peux ne pas aller dans la présence de Dieu. Je vais bouffer ma tontine. Et c'est bien parce que ça va l'aider à faire quelque chose. Mais la Bible dit que si le Seigneur ne bénit celui qui bénit, bénit enfin. Il y a de ces bénédictions que tu ne peux pas atteindre sans humilité. Ta destinée, tu ne peux pas la vivre sans humilité. Alléluia. Je rends grâce à Dieu pour la vie de chacun de vous. Je rends grâce à Dieu particulièrement pour la vie de son bien-aimé, l'évangéliste Donald. Alléluia. Vous savez, frère, ce n'est pas évident que tu sois souffrant dans ton corps de chair. Tu tiens un cathéter à la main et tu viens rendre le ministère. Ça, si tu n'es pas un amoureux de Dieu, tu ne peux pas le faire. Alléluia. Je veux qu'ensemble nous acclamons le Seigneur Jésus. Parce que ce matin, il est encore des nôtres sans le cathéter. Dieu a fait. Acclame pour Jésus. Alléluia. Alléluia. Gloire à Jésus. Je bénis aussi le Seigneur pour chacune de vos vies. Alléluia. C'est vous qui faites, bien-aimé, mon apostolat. Alléluia. Amen. Vous savez, on ne peut pas parler d'un berger s'il n'y a pas de brebis. Alléluia. La bergerie d'un berger est rattachée à sa brebis. Alléluia. Et je rends grâce au Seigneur Jésus pour la manière à laquelle il vous donne l'amour et l'affection pour les choses de son royaume. Amen. Gloire à Jésus. Alors, sans plus traîner, bien-aimés, nous allons partager ce matin ce message que le Seigneur m'a mis à cœur. Ta destinée est attachée à ton humilité. Dis ça à ta soeur. Ta destinée est attachée à ton humilité. Non, touche-la et dis-lui que ta destinée est attachée à ton humilité. Ta destinée est attachée à la manière par laquelle tu te soumets. Alléluia. Bien-aimé, écoutez, vous ne pouvez pas réussir dans un domaine où personne ne vous a tenu la main. Amen. Je dis, tu ne peux pas réussir dans un domaine où personne ne t'a conduit. Alléluia. Même Jésus, pour être introduit, amen, il a fallu Jean-Baptiste. Alléluia. La Bible dit que c'est lui la voix qui criait dans le désert. Préparez le chemin du Seigneur. Amen. Hello. Bien-aimé dans le Seigneur, écoutez, qu'on ne vous trompe pas, qu'on ne vous ment pas. Bien-aimé, la manière à laquelle tu sais un homme, alors demain aussi, on va te servir. Alléluia. Hello. Hello. Bien-aimé dans le Seigneur, la destinée d'un homme, c'est la finalité au lieu indiqué par le Seigneur pour sa vie. Donc Dieu certainement a dit à chacun de vous, Dieu certainement a un plan, a un but et a une finalité. Amen. Pour chacun de vous, tous ici, bien-aimés, on n'a pas la même destinée ou le même arrivée. Même si on emprunte le même chemin, on ne s'arrêtera pas forcément au même endroit. Et si on s'arrête au même endroit, on n'entrera pas forcément dans la même maison. Et puis même si on va dans la même maison, on n'entrera pas forcément à la même seconde. Alléluia. Et si quelqu'un m'entend, amen. Amen. Bien-aimé, et pour arriver à ta destinée, tu as besoin de l'humilité. Que quelqu'un dise avec moi, l'humilité précède la gloire. Alléluia. Bien-aimé, sans humilité, tu n'arriveras jamais à l'étape de gloire.
à l'état bien-aimé du rayonnement, à l'état bien-aimé de l'explosion que l'Éternel avait prévu pour toi. Amen. Alléluia. Rapidement, on va ouvrir nos Bibles. Proverbe chapitre 15. Proverbe 15, le verset 33. Proverbe 15 à son 33e verset. Amen. Je le lis au nom de Jésus. La crainte de l'Éternel enseigne la sagesse et l'humilité précède la gloire. Acclame très fort pour le Seigneur. Alléluia. Amen. Écoutez, Dieu a ouvert mes yeux dans cette parole. La Bible dit que la crainte de l'Éternel enseigne la sagesse et l'humilité précède la gloire. Alléluia. Ça veut dire que frère, la sagesse selon Dieu est différente de la sagesse selon le monde. Alléluia. C'est-à-dire que chrétien, pour devenir sage, il faut craindre Dieu. Alléluia. Et qui dit crainte à Dieu, dit soumission à l'Éternel. Amen. Bien-aimé dans le Seigneur, le bien-aimé serviteur de Dieu a dit quelque chose ce matin. Bien-aimé, tu ne peux pas dire que tu crains Dieu et tu te comportes à l'égard de Dieu comme ton compagnon. Dieu n'est pas ton compagnon de course. Alléluia. Hello. Hello. Je vais te parler ce matin. Écoute. Si tu veux être rempli de sagesse, alors commence à t'attacher à la lecture de la parole. Amen. Parce que c'est la parole de Dieu qui met en toi la crainte. Alléluia. Bien-aimé. Et c'est celui qui est rempli de la crainte de Dieu qui devient sage selon Dieu. Parce qu'il y a de ces choses que tu ne feras plus à l'égard de Dieu. Est-ce que tu peux acclamer le Seigneur? Alléluia. Bien-aimé, tu ne peux plus venir dans la présence de Dieu comme si tu allais, bien-aimé, chez le voisin d'à côté. Quel est ton style vestimentaire? Tu ne peux pas entrer dans la présence de Dieu dans un lieu public. Non, la présence de Dieu est sainte. Alléluia. Et c'est toi et moi qui rendons cette présence sainte lorsqu'on comprend et on se soumet à la volonté de Dieu. Amen. 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 Alors, pour que ta destinée, bien-aimée, soit rayonnante, alors il faut d'abord craindre le Seigneur. Amen. C'est de là que Dieu, dans cet enseignement, va te rendre sage. Amen. Et cette sagesse que Dieu va mettre en toi, quand il est 9h, tu cours dans sa présence, tu abandonnes tout ce qui est autour de toi, parce que tu sais que c'est lui qui est le propulseur, celui qui est le maître de ta vie. Amen. Tu ne peux plus faire des choses, bien-aimé, comme le monde. Alléluia. Le monde sait que le dimanche, je peux ne pas aller dans la présence de Dieu. Je vais bouffer ma tontine. Et c'est bien parce que ça va l'aider à faire quelque chose. Mais la Bible dit que si le Seigneur ne bénit celui qui bénit, bénit enfin. Acclame pour toi-même. Alléluia. Bien-aimé dans le Seigneur. Si donc l'Éternel ne bénit, alors la bénédiction qui viendra à toi, bien-aimé, bien qu'elle soit un peu améliorée, c'est pour un temps. Parce que le diable est un rusé. Alléluia. Alors quand tu as la sagesse de Dieu, bien-aimé, tu ne fais plus les choses comme font les païens. Amen. C'est le païen qui sait que donc quand je viens à l'église, je peux manipuler mon téléphone, je peux répondre aux gens, je peux faire ce que je peux faire. Personne d'ailleurs ne me dira quoi que ce soit. Bien-aimé, c'est une erreur. Alléluia. C'est une erreur. Craignez Dieu. Craignez la présence de Dieu. Amen. Amen. Bien-aimé dans le Seigneur. Écoute, c'est quand tu es rempli de cette sagesse, tu commences à vivre quoi? Alors, la sagesse de Dieu va t'amener à l'humilité. Alléluia. Et l'humilité va te propulser à la gloire. Amen. C'est pourquoi, bien-aimé, je te dirai ce matin, montre-moi ton caractère, montre-moi ton attitude, et je te dirai où ton altitude arrivera. Alléluia.
Montre-moi ton attitude. Je te dirai ce que serait fait ton attitude. Amen. Donc du coup, ta façon de te comporter, bien-aimé, me laisse comprendre que tu n'iras pas loin avec Dieu. Il y a de ces bénédictions que tu ne peux pas atteindre sans humilité. Ta destinée, tu ne peux pas la vivre sans humilité. Alléluia. Alors, quelles sont les caractéristiques d'une personne humble? Alléluia. Acclamez le Seigneur et vous parlez. Bien-aimé dans le Seigneur, la caractéristique d'une personne humble, c'est une personne, on dit d'une personne qu'elle est humble, c'est une personne qui sait reconnaître ses erreurs sans accuser les autres. Alléluia. Une personne qui sait reconnaître ses erreurs et qui assume les conséquences. Amen. Bien-aimé dans le Seigneur, écoutez, quand tu es avec quelqu'un, alléluia, tu lui fais un reproche. Une fois, deux fois, toujours en train de se justifier. Toujours en train de vouloir donner raison. Alléluia. Toujours en train de dire que je connais. Bien-aimé, ça c'est pas une personne humble. C'est une personne orgueilleuse. Alléluia. Une personne humble, c'est une personne, bien-aimée, qui ne blâme pas les autres. Amen. C'est-à-dire que quand tu lui dis, ma soeur, pourquoi est-ce que dorénavant il ne faut plus porter les courts vêtements pour entrer dans la présence de Dieu? Non, non, elle n'est pas là pour dire que non, voilà. Ah, pourquoi est-ce que c'est ma mère? Vraiment, je n'ai pas eu d'argent. Non, oh, peut-être c'est la soeur, c'est le frère qui a dit, peut-être à l'homme de Dieu, tout ça. Frère, ça ne t'avancera jamais. Alléluia. Est-ce que quelqu'un m'entend? Autre caractéristique, une personne humble ne ment pas. C'est une personne aussi que, face à des situations qu'on lui reproche, elle trouve cela comme une opportunité pour s'améliorer et gagner en maturité. Alléluia. Est-ce que quelqu'un est avec moi ce matin? Amen. Bien-aimé dans le Seigneur, écoutez, hein, ceci il va dans tous les domaines de la vie. Alléluia. Peuple de Dieu, bien-aimé, tu ne peux pas devenir président, tu ne peux pas devenir chantre, bien-aimé, sans être assis quelque part et tu as vu les chantres chanter, sans être enseigné, tu ne peux pas. Celui qui refuse l'enseignement, hein, c'est celui qui mourra. Amen. Non, loin de ça, la Bible dit que l'âme qui refuse la réprimande, c'est elle qui mourra. Alléluia. Donc, bien-aimé, de par ton attitude, de par ta façon de te comporter face aux réprimandes, je peux déjà dire, si tu es mandaté ou si tu es destiné à l'élévation. Parce que frère, j'ai pas besoin de prophétiser, j'ai pas besoin que Dieu me révèle, rien qu'à ton comportement. Alléluia. Est-ce que quelqu'un m'entend? Peuple de Dieu, écoutez, la Bible nous recommande d'être humble comme les petits enfants. Matthieu 18, le verset 4. Écoutez ça, frère. Matthieu 18, le verset 4. Donc, bien-aimés, soyons des personnes animées d'un esprit d'humilité. Oui. Matthieu 18, le verset 4. Je le lis au nom de Jésus. Amen. C'est pourquoi quiconque se rendra humble comme ce petit enfant sera le plus grand dans le royaume des cieux. Oh, acclame. Alléluia. C'est pourquoi quiconque se rendra humble comme ce petit enfant sera grand dans le royaume des cieux. L'humilité, bien-aimé, c'est une vertu. L'humilité, bien-aimé, c'est un revêtement. Alléluia. Bien-aimé, écoutez, l'humilité fait partie des fruits du Saint-Esprit. Bien-aimé dans le Seigneur, ce n'est pas le don qui t'enverra au ciel, hein. Jamais. Amen. Le don est là pour démontrer aux païens, aux personnes que Jésus agit encore. Alléluia. Le don ne t'enverra pas au ciel. Le titre ne t'amènera pas au ciel. Alléluia. Bien-aimé, c'est le caractère
qui est quoi? Le passeport ou le visa que tu décroches pour la Nouvelle Jérusalem. Alléluia. Et si quelqu'un m'entend, c'est quoi la Bible dit que ma soeur, ce n'est pas une affaire de dire que je suis. Non, je suis diacre. Non, c'est vrai. Amen. En même temps, on doit respecter les autorités spirituelles. Mais écoutez aussi, mes bien-aimés. Si toi, pasteur, toi, prophète, toi, évangéliste, alléluia, tu n'as pas le caractère d'humilité pour être à même de comprendre, pour être à même d'écouter, bien-aimé, tu ne peux pas aller loin avec Dieu. Alléluia. Et je veux m'adresser ici à tous les chrétiens. Sachez une chose. Quand un serviteur de Dieu te donne une directive, bien-aimé, le fait que tu obéis ouvre ton ciel automatiquement. Parce que c'est Dieu qui l'a établi sur toi. Alléluia. Écoutez, la Bible dans Hébreux 17, le verset 13. Bien-aimé, écoutez. La Bible dit quelque chose. Traitez les serviteurs de Dieu avec révérence, car c'est eux qui rendront compte à Dieu de vos âmes. Ça veut dire quoi, frère? Il faut respecter un monde de Dieu. Alléluia. Bien-aimé, parce que toutes les fois, nous sommes devant Dieu pour crier. Alléluia. Mais quand tu méprises, quand tu n'es pas tu es orgueilleuse, on te réprimande, tu dis que tu ne viens plus à l'église. J'ai même vu des personnes que le conseil des serviteurs de Dieu l'ont excommunié, là, dit qu'elle par ailleurs. Frère, écoutez, Dieu est le même partout. Alléluia. Va en Inde, si c'est le même Dieu là qui a été là lorsqu'on t'excommuniait, frère, ça n'enlèvera rien sur les quantités de prières qu'on fera sur toi. Alléluia. Et si quelqu'un m'entend, hello, donc mes bien-aimés, pour aller loin avec Dieu, pour voir ta destinée devenir glorieuse, il faut te revêtir du manteau d'humilité. L'humilité, bien-aimé, c'est pas un signe de faiblesse. Jamais. L'humilité, bien-aimé, c'est la marque distinctive des grands. Alléluia. Jésus était notre exemple. La Bible dit quoi? Comme une proie à arracher, il s'est livré. Alléluia. Il est devenu petit alors qu'il avait la capacité de ne pas s'abaisser. Mais il a fait volontiers jusqu'à aller mourir la mort de la croix. Alléluia. Bien-aimé dans le Seigneur, je vais te dire quelque chose. Même dans le séculier, dans le monde, bien-aimé, tu ne peux pas gagner de quelqu'un si tu n'es pas humble. Jamais. Amen. Tu ne peux pas gagner, bénéficier de quelqu'un si tu n'es pas humble. Vous savez, frère, quand j'étais encore élève, alléluia, quand je voulais connaître quelque chose, j'allais même vers, c'est-à-dire vers même le dernier de la classe, mais je sais quand même que la matière elle est calée. Je pars vers lui. Alléluia. Et quand j'allais, frère, je diminuais mon ego, je mettais ça de côté. Alléluia. Je vous dis, amen. Corinto, voici, c'était ma camarade de classe. Écoutez, frère, je ne connaissais pas l'allemand, mais je vous dis que j'ai gagné en devenant un. Frère, tu ne peux pas tirer de quelqu'un ce que tu désires sans humilité. Amen. Si dans le monde tu ne peux pas bénéficier de quelqu'un si tu n'es pas humble, à plus forte raison dans la présence du Seigneur. Hello, faisons très attention. J'ai vu des serviteurs de Dieu, des enfants de Dieu tourner à rond. Amen. Frère, écoutez, quelqu'un qui est humble, c'est quelqu'un qui ne se justifie pas. Amen. Frère, on a dit quelque chose, calme-toi d'abord. Alléluia. Quelqu'un humble, c'est quelqu'un qui sait aussi écouter. Tu es à l'écoute. Amen. C'est quoi la Bible dit dans Jacques 1? Soyez prompt à écouter, lent à parler. Alléluia.
Voilà le secret des grands. Parce que quand tu es humble, tu sais écouter des autres. Tu ne prends jamais position. Alléluia. Tu essayes de comprendre tout un chacun. Amen. Est-ce que tu peux acclamer pour le Seigneur Jésus? Je suis venu t'encourager ce matin, ma soeur. Mon frère, si tu veux aller loin, deviens humble. Deviens humble. L'humilité n'est pas l'humiliation. Amen. L'humilité, c'est toi qui décides. Amen. Mes bien-aimés, je vais vous dire quelque chose. Quand Jésus prend l'exemple des enfants, Dieu veut qu'on s'abaisse. Vous savez que l'enfant ne connaît rien. Quand tu fouettes un petit enfant, amen, il pleure, mais il ne garde pas rancœur. Amen. Il pleure, après, il vient vers son parent. Alléluia. Mais toi, mes frères, mes soeurs, tu quittes la présence de Dieu parce qu'on t'a parlé. Pas. Dieu reste Dieu. Alléluia. Bien-aimé, je vais te dire quelque chose. La façon à laquelle tu vas t'humilier dans la présence de Dieu et dans, bien-aimé, la volonté de Dieu va ouvrir tes portes à un très grand niveau. Alléluia. Hello. Hello. On finit le culte. Moi, je suis un peu étonné. C'est-à-dire qu'on finit un culte. Vous venez, vous trouvez un sol propre. Mais vous partez. Et vous revenez. Vous voyez le sol là toujours propre. Les gens nettoient classés. Dites-moi. Les qui le font, ce sont les anges. Hello. Demain, vous direz que, vraiment, pasteur, tu ne pries pas pour moi. Frère, écoute, la prière que je lève pour toi et qui t'attache à ton obéissance, à ton humilité. Alléluia. Mais tu ne peux pas mépriser une autorité spirituelle. Et tu penses que la prière qui va élever à Dieu pour toi va avoir effet. Non. Même si, frère, même si celui-là est quelqu'un qui intercède comment? Un moment, non. Dieu lui-même va se charger contre toi. Regardez l'histoire de Moïse. Quand on dit non, Moïse, tu as failli frapper le peuple. Plusieurs fois, Moïse allait vers Dieu. Seigneur, s'il te plaît, un moment, Dieu a dit que Moïse, tu sais quoi? Calme-toi. Ça fait déjà combien de fois? La Bible, ça fait c'est combien? 3 fois que ce peuple m'a méprisé, que ce peuple m'a insulté. Alors je vais les répondre. Alléluia. Et on a vu ce qui s'est passé après. Dieu s'est rassuré que les vieillards là n'entrent pas en Israël. Seulement les enfants. Amen. La rébellion, elle va avec l'orgueil. La rébellion est le contraire de l'humilité. Alléluia. Bien-aimé dans le Seigneur, je vais te dire quelque chose. Ton humilité fera ce que la promesse de Dieu sur ta vie, déclarée par Dieu, bien-aimé, arrive par une autorité spirituelle. Alléluia. Oh, les gens, peut-être penser sur les jeux. Écoutez, tu ne peux pas. Il y a de ces prières que tu élèves à Dieu. Amen. Les démons s'en vont. Il y a de ces niveaux de prière que tu élèves à Dieu. Dieu te dit que va voir ton pasteur. Alléluia. Je vous le dis. Amen. Bien, mais parce que c'est une autorité spirituelle que tu as placée, bien-aimé, à tes côtés. Amen. Mais imaginez-vous alors que toi, tu es insoumis, tu méprises, tu n'es pas humble. Bien-aimé, comment tu verras la chose arriver dans ta vie? Comment tu verras la chose arriver? Hello? Bien-aimé, je nous en supplie. Je nous en supplie. Dieu veut nous amener très loin. Bien-aimé, descendons de nos piédestals. Amen. Sois humble. Dis à ta soeur, sois humble. Dis à ton frère, sois humble. Car l'humilité précède la gloire. Alléluia. Frère, ayez peur des personnes avec qui vous marchez, qui ne sont que là pour vous encourager. Que non, c'est bien, c'est bien. Frère, aimez la compagnie des personnes qui peuvent vous dire, tu as mal fait. Alléluia. La compagnie des gens qui peuvent vous dire, je ne suis pas d'accord avec toi, ce que tu as fait, ça n'honore pas Dieu. Ce que tu veux faire là,
je ne suis pas avec toi. Amen. Bien-aimé. Et accepter. Ça fait mal à la chair, mais c'est pour une bonne cause. Alléluia. Alléluia. Alors je sors ce matin avec ce dernier verset. Jacques chapitre 4, le verset 10. Jacques chapitre 4, verset 10. Oui. Je le lis au nom de Jésus. Amen. Humiliez-vous devant le Seigneur et il vous élèvera. Amen. Amen. Humiliez-vous devant et il vous... Alléluia. Qui ici a vu le Seigneur? Qui ici? Alléluia. Alors on reconnaît la présence de Dieu dans la vie de quelqu'un qui craint Dieu. Amen. Alors, celui qui te donne l'enseignement, celui qui te nourrit spirituellement, bien-aimé, humilie-toi. Alléluia. Hello. Je n'ai pas dit que ça devienne l'humiliation. Je dis humilie-toi. Tout ce qui te dit et qui est dans la volonté de la parole de Dieu, humilie-toi. Alors Dieu va t'élever. Vous dites quoi? Dieu va passer par le mentor, le vase, le loin qu'il a placé pour t'élever. Amen. Bien-aimé, je sors, hein, c'est fini. Écoutez, qu'on ne vous trompe pas. Je dis qu'on ne vous trompe pas. Amen. Qui de vous ici peut acheter les livres à son enfant et ne l'envoie pas à l'école? Qui? Personne. Est-ce parce que tu aurais acheté le livre à l'enfant que l'enfant aura toute la connaissance? Est-ce parce que tu as une Bible avec toi à la maison que tu auras la révélation de la parole de Dieu? Bien, mais tu as besoin de quelqu'un que Dieu a placé pour ouvrir ton esprit. Alléluia. Hello. Que Dieu vous bénisse. Amen. Dieu était la parole. Il savait la parole. De même que Satan connaît aussi la parole. Ne manquez pas l'émission Gospel avec le prophète Armel Kenyé sur Gas TV. Si tu n'as pas le caractère de Christ, bien mais tu meurs, tu vas en enfer. Car le caractère est introduit dans la nature de Dieu. Sur Gas TV, tous les dimanches dès 9h. Impudique, escroc, malhonnête. Restauration divine, votre émission de prière. Je veux que tout ce que tu touches réussisse au nom de Jésus. Amen. De délivrance et de libération exclusivement sur Gas TV. Parce que le caractère n'a pas changé. Rejoignez-nous pour une expérience spirituelle enrichissante. Je dis au nom de l'Éternel des armées. Avec des témoignages, des chants. Quand tu viens au Seigneur Jésus, laisse que la parole de Dieu transforme ta vie. Et des enseignements inspirants. Quelle est l'onction de Dieu qui te pousse à mépriser les gens? Partagez avec vos proches et rejoignez le ministère du Salut. Pasteur qui tu es. Suivez les programmes du ministère du Salut en continu sur nos plateformes Facebook et YouTube. N'oubliez surtout pas de liker et partager.